sortez, c'est chaud jusqu'à ça attaque. Guérin Chapuis fait son droit de réponse à Marlène Evouto qui s'est attaqué à la première dame en l'insultant ainsi que sa gouvernante. Guérin Chapuis lui dit ses vérités, elle lui tape c'est que si tu veux régler tes comptes avec moi, mais épargne la première de la famille. On écoute et on se reprend tout de suite. Les vérités de ça, en tout cas les révélations pour une première fois, on est réellement la véritable identité de Marlène Evouto. Écoutons. Arrivé à Mbengpang, il que je cherche déjà un homme qui va prendre tous mes 3 petits frères à Mbeng direct. Ensuite, mes 3 enfants. Je suis parti du Cameroun, j'ai fait charge de 6 personnes, sans compter toute ma famille. Je ne pouvais pas aller trouver un Joly. Joly devait m'apporter quoi dans ma vie? Un gars comme celui que tu as ramassé ne pouvait rien m'apporter. Il ne pouvait pas prendre mes frères, payer les visas et tout et tout. Tu as compris un tout. Donc, je suis arrivé en Europe et j'ai fait la différence. Tu as compris? Toi, tu es arrivé en Europe, tu dis que tu es allé en Europe parce que tu es allé étudier. Tu peux parler à la première dame qui a chapié debout. Non, tu ne peux pas. Tu vas dire quoi? On met la première, j'achète le problème de la première dame parce que c'est son abeille. L'abeille de la République, c'est l'abeille du président de la République, l'abeille du Cameroun, l'abeille de la première dame. Et tout ce qui va avec. Et toute sa famille. Tu peux parler de madame, la gouvernante de la première dame. Ce n'est pas toi qui avais dit ici que cette femme n'est pas gouvernante. Qu'elle n'a même plus accès à la présidence. Justement parce que c'est une femme humble. C'est une femme qui a du cœur. C'est une femme qui a compris que si ils ont eu cette chance, il faut donner la même chance à tout le monde qui partage. Sinon, je n'allais pas être où je suis. Tu as compris, non? Toi, tu parlais d'elle. On t'a dit qu'elle partage les appartements. Tu allais fouiller le numéro professionnel de maman bébé. Chez les boulous là-bas. Tu as fouillé, pleurant, t'as donné le numéro professionnel, pas le numéro privé déjà. Je vais vous dire pourquoi. Elle vous peut mourir quand on l'a chassée de là où elle vivait. Elle a fouillé, dès qu'elle m'a vu avec maman bébé Méjean, elle a fouillé le numéro de cette dame. Elle dit qu'on lui trouvait même un petit studio à, comment on appelle, à ma chaîne de Kansing Mendon. Elle vous tout savez pas passer, elle ne veut pas parler. Au Kansing Mendon, elle cherchait un petit studio pour vivre avec sa fille Méjean. Est-ce que la gouvernante partage les appartements? Les logements sociaux, c'est pour les fonctionnaires qui ne gagnent pas bien leur vie. On leur donne parce que aujourd'hui se met dans cet état. Parce qu'elle a voulu des largesses de l'État alors qu'elle ne les méritait pas. C'est les largesses de l'État qu'elle pleure. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je sors ça. On t'a dit que maman bébé partage les appartements. On t'a dit que tu as reçu l'argent combien de fois? L'argent pour nourrir ton machin qui mangeait les vers de terre partout ici au Cameroun. Tu as reçu l'argent combien de fois? Quand tu as expulsé, tu veux que je parle? Et tu voulais maintenant prendre toute ta charge pour mettre sur le dos d'une personne. Tu veux que je parle? Je vais donc parler. Mais Jean, nous tous ici au Cameroun, nous savons que la première dame a imposé ses valeurs à la présidence quand elle est arrivée. Bipez-moi Mvoutou, je sais qu'elle est là pour profil. Je vais vous dire pourquoi Mvoutou est la première dame aujourd'hui. Nous tous, nous savons que quand le président nommait nommait les ministres et tout, tous les ministres qui arrivaient au pouvoir voulaient maintenant les coquettes, les jeunes femmes et tout. Toutes les femmes qui les avaient accompagnées de sous-préfet de premier agent jusqu'à ministre, elles étaient devenues les papiers hygiéniques jetés après usage. Et la première dame a imposé que un ministre, un directeur qui néglige son épouse de base aura de sérieux problèmes. Voilà pourquoi tous ces ministres ne s'amusent pas avec leurs épouses. Est-ce que vous comprenez? À la limite, ils vont aller mettre une deuxième femme quelque part, là où il est coupé. Mais la première femme, quand il y a les événements, il doit de trimballer sa femme. Aucun directeur n'avait le droit de souffrir sa femme. Ça fait que mes gens, quand tous ces gens-là ont les bibonnes et les petites dehors, ils font ça en cachette. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Et comme la mère d'Mvoutou, Chanel, vous croyez qu'elle envoie à maman bébé pourquoi? Hein? Elle lui a envoyé l'argent combien de fois? Elle a reçu les enveloppes combien de fois? Elle a le numéro professionnel de maman bébé parce que c'est par ce numéro qu'elle recevait de l'argent. C'est une ingrate. À ton âge, tu commandes. Depuis que je connais maman bébé, je n'ai jamais demandé ça, je ne demanderai jamais. Parce qu'on n'est pas ensemble pour qu'elle me nourrisse. On n'est pas ensemble pour qu'elle me dépanne. On est ensemble pour la République. Elle voulait qu'on lui donne un machin studio. Elle a d'abord demandé à la cité verte. Après qu'elle a vu que c'était dur, elle a dit que Mendon. Moi-même, j'étais étonné. Mendon même était étonné que la grande influenceuse expulsée est capable d'aller habiter Mendon. Elle insulte Chapuis qui est au golf. À 1 minute. Elle était capable d'habiter à Mendon. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu as le numéro de maman bébé. Pourquoi? C'est parce que le numéro professionnel. Maman bébé, c'est une femme publique. Gouvernante de la première dame, c'est la garde rapprochée de la première dame. C'est les porte-parole du peuple auprès de la première dame. Ce numéro est partout. C'est dans c'est même sur Google. Le numéro que tu as, publié, c'est un numéro professionnel. La gouvernante de la première dame, c'est la garde rapprochée, la patronne de la garde rapprochée de la première dame. C'est porte-parole de la première dame. On va te répondre. À partir du moment où un vous chouette, un vous tout, patience. Comme sa mère était bonne, elle est donc allée draguer le professeur Gervais Mendozi. Ce qu'elle allait prendre à l'est, elle a mis dans les dots. Nous, on ne sait pas.
le gars a perdu la tête. L'épouse du monsieur ne voyait plus son mari. Elle allait pleurer, comme toutes les femmes qu'on dérangeait pouvaient aller pleurer partout qu'elle ne voit plus son mari et tout et tout. Et c'est comme ça que le professeur Gervais a donc dit que non, moi je ne suis plus là. C'est la mère d'Envoto qui a publié, qui a voulu valoriser les deuxièmes bureaux, voulu valoriser les relations extra-conjugales. Alors que les relations extra-conjugales doivent être cachées. Mais cette fille et sa mère elles ont exposé cette relation qui n'était qu'extra-conjugale. Et comme toutes ces autorités savent que si tu tentes de faire mec à ta femme, même ton poste, hein, ça va chauffer sur toi. C'est comme ça que le gars dit que lui n'est plus là. Et qu'il va donner quand même un petit poste à sa fille, un bon poste à la CATV à sa fille. C'est comme ça qu'il abandonne sa mère. Il dit que bon, maintenant je peux seulement te voir vraiment caché. Pour que la mère, comme la mère d'Envoto, c'était son dernier dans le haut plateau, le haut niveau de son show. C'est comme ça qu'il peut place Envoto qui devient gardienne du mec. Donc, ils ont fait de Mendoza leur chasse gardée. C'est comme ça donc Envoto, quand la mère chauffait le soir, quand il part, il se cache. Vous ne vous posez pas la question que le professeur Gervais Mendoza quelqu'un qui était spirituel. Comment il a pu faire pour que cette histoire soit sûre de tout le monde? C'est parce qu'il est tombé sur un duo de son amant et son enfant. Quand il a décidé de cacher la relation, c'est là où la mère d'Envoto et Envoto commence à détester la première dame parce que c'était la loi à la présidence. Aucun homme ne néglige sa femme de galère parce qu'il est déjà ministre. Est-ce que vous comprenez la haine? C'est là où la haine est née avec la première dame. Mais c'était pas seulement pour Mendoza, c'était pour tous les ministres. Pourquoi vous voyez tous les ministres, hein, même si leurs premières épouses sont folles, ils ne peuvent même pas tenter de s'amuser avec elle. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je vous dis? Voilà donc l'histoire depuis ce jour-là. Marlène Envoto et sa mère ne peuvent plus aimer la première dame. Est-ce que vous comprenez? Alors, la maman là donc, quand elle a commencé à bouder, c'est comme ça que le type dit, je donne le travail à ta fille. Quand la fille arrive à la CRTV, elle taille les pipes le jour, sa mère taille le soir, avant que le gars ne rentre chez lui, à Charles, à Tangana, où il habitait. Merci beaucoup, Charles. Vous avez compris? Et quand la mère de Marlène découvre que là où c'est là, les rumeurs, c'est déjà grave que la fille taille tellement bien que le père néglige déjà la vieille chouette qui est sa mère. Parce que sa mère commence... Oui, je suis sous régime. Depuis, j'ai perdu déjà 14 kilos. La mère donc commence à détester Marlène. Bonjour, Paul. Est-ce que vous comprenez? La haine naît donc entre Marlène Envoto et sa mère. Elle commence à discuter le gars. Voilà pourquoi. Quand elle voit que c'est déjà trop, elle abandonne le travail de la CRTV. Écoutez très bien. Raison pour laquelle, quand elle abandonne le travail de la CRTV, elle va chercher l'argent en Guinée. Marlène Envoto est parmi les femmes qui se sont pour la famille d'Obiangema. Qu'est-ce qu'elle a fait comme d'habitude? Elle a encaissé le bébé. Croyant qu'elle pouvait être première dame, pour revenir, pour pouvoir combattre, pour montrer à la première dame que moi aussi me voici première dame. Est-ce que vous comprenez? Elle arrive donc, elle n'est même pas capable de tenir l'homme. Parce qu'on a dit, parce que, Envoto, tu peux me parler. Moi, Madame Chapuis, digne femme Bamoun, on me fait entrer dans un palais comme je suis entré chez Obiangema. Je sors de là avec un acte de mariage. Je ne peux pas sortir comme. J'achète tout le golf. Je sors de là, même si ce n'est pas le mariage, j'achète le golf. Tu es la seule femme qui est rentrée chez Obiangema pendant la période de pétrole. Même pas un terrain. Tu es encore sorti de là avec une première dame. La première dame Chantal Vigouré est entrée à la présidence. Elle avait à peine 24 ans. Elle avait à peine 24 ans. Est-ce qu'une petite fille, elle est entrée, elle ne connaissait même pas la vie. Voilà pourquoi les gens, vous les boules, vous disiez qu'elle est trop jeune pour ce pouvoir. Mais là, voilà qui est en train de finir le règne de son mari. Plus de 30 ans de mariage. Entrée à 24 ans. Sa jeunesse brisée, passé toute sa vie à soutenir un homme qui soutient un pays de plus de 30 millions de Camerounais. Regarde comment tous les Camerounais sortent derrière toi. Regarde comment tout le monde crie sur ta tête. Tu t'attaques à une petite fille qui est entrée, qui n'a pas connu ce qu'on dit, ce qui veut dire qu'entre deux avions, machin, les jeunes filles, les gars, tout ça. Elle n'a pas connu ça, elle n'avait que 24 ans. Ça, tu as tout fait pour aller entrer chez Obiangema, pour venir la combattre. Parce qu'elle a dit, tous les hommes doivent respecter les femmes de galère. C'est là où toi et ta mère vous commencez à la détester. Quand on t'a chassé, c'est pas, tu es allé chercher le numéro professionnel de maman bébé. Tu as laissé les messages chez la secrétaire. À un moment, tu as même voulu aller la rencontrer à Bomaka. Parce que maman bébé est même mère. Tu es allé, tu as demandé même les audiences pour la rencontrer. Et tu dis que tu ne peux pas la rencontrer. Toi, tu ne peux pas la rencontrer avec la famille qui te tient ici au Cameroun. Hein? Maintenant, tu es rentré donc à Paris. Tu es rentré en France. Moi, dans quelques jours, moi, je suis au Cameroun parce que j'ai vécu la grossesse de ma belle-fille. J'ai vécu la grossesse de ma belle-fille et j'attends la venue d'un bébé, le premier bébé de ma famille. Sinon, j'allais déjà être en Europe. Parce que je suis une femme responsable. Moi, quand je monte, je serai chez moi. Hein. Toi qui as donc épousé Jolie, tu es arrivé en Europe, va chez Jolie, on voit. L'interdit bancaire. Va chez lui, on voit. Tu peux arriver chez ta fille qui lave son papier attend en Europe, les bras ouverts. C'est ça qu'on appelle vie réussie, ma. Tu peux parler de Guylaine Chapuis. Voilà Guylaine Chapuis qui s'est dit, moi, je me suis dit à la main. Je suis en train de préparer le sérat.
Parce que le CERAC, c'est aujourd'hui. Il faut que nous on rende compte à la présidente, à la présidente du CERAC. Tu peux la rabaisser. Jusqu'aujourd'hui, quels sont les rapports avec ta mère? Elle ne va jamais te pardonner. Parce que c'est Mendoza qui aurait pu lui construire une maison. On ne répond pas à celle-là. On répond à celle-ci parce qu'elle s'est attaquée à notre first lady. Nous, on a dit on ne répond pas là. On ne répond pas. Non, 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 non. Est-ce qu'on répond à celle-là? Okay. Elle existe? Non. Ça, c'est la poisse, ça. On ne répond pas à celle-là. Je parle pas avec les femmes qui mettent les engrais de plus et On parle pas à celle-là. On lui parle, on lui dit quoi? Je suis en train de me nourrir des tomates et du persil. Et je parle à une personne qui se bourre la panse avec une grosse assiette de sauce d'arachide. Aux femmes qui sont incapables d'avoir des mecs dans leur vie. Vous tout viens nous dire, les filles comme toi devaient avoir les noms des gars. Toi, tu as même eu qui dans ta vie comme gars? Tu as eu qui dans ta vie comme gars? On n'a pas faim. C'est la malédiction de ta mère. Tu as un esprit en toi. Il fallait que le Cameroun comprenne pourquoi tu détestes la première dame. Même la première dame est là pour protéger les épouses, les femmes et les épouses et les veuves. Comme elle protège Madame Germaine Bendozé, qui sait ce que la première dame a fait pour elle. Djangui sur terre se bouffe. Elle était au palais. Toi, ta mère était où? Il dit que mon mari s'appelait Ndinga, c'est même pas son nom. Je suis tellement dit. Si tu veux connaître mon histoire, je la raconte tous les jours. Les hommes qu'on trouve sur Internet, c'est ta qualité là. Parce que déjà, il est obèse, il n'a pas le corps. Donc il est incapable d'avoir une vraie fille blanche. Parce qu'il est obèse. Il est magasinier. Il porte tous les restes des croissants. Des croissants industriels. Hein. Les croissants industriels, je dis, c'est ça que je lui rentre avec tous les soirs. Voir comment ses bras se balancent. Ah, tchouka. Tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui? Tu avais la procédure, tu avais annoncé que tu vas mettre en prison. Va te réconcilier avec ta mère. Ta mère a refusé de garder tes enfants en Europe. Yacouba, tu vois le genre là, non? Quand tu es devant la loi comme ça là, donc tu sais que tu as merdé. Quand vous voyez que la mère d'Mvoutou n'a pas pu lui donner un coup de main ici. On l'expulsait partout, c'est parce qu'elle lui a fait du mal. Elle lui a arraché Mendoza. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est à un moment que tu vois la malédiction. Hein, c'est pas rester chez Jolie, on voit. Incapable à ton âge d'assumer un ménage. Assume comme les 20 ans, comme les chapuis là. On voit. Assume les 30 ans, comme la première dame. On voit. Je vous ai donc expliqué pourquoi. Mes gens, les enfants de Mendoza sont là. Ce n'est pas. C'est des banquiers, c'est des cadres aux finances, c'est des magistrats. Il n'y a que. Est-ce que tu sais que quand tu es même celle qui ramasse les restes de nourriture chez les gens, c'est toi qui dois même sortir étant bien positionné. On a la preuve que tu n'es rien. On a la preuve que tu n'es rien. Tu as compris, non? Et je t'ai dit qu'attends-moi dans mon pays, parce que la France, c'est mon pays. Je vais arriver là-bas, je vais t'écraser. Je vais t'écraser, je vais te montrer que je suis la femme d'un vrai Français. Et je serai chez mon mari, chez moi. Maman bébé, aïe, aïe, fait continuer le travail. Aïe, aïe, gouvernante moderne. Aïe, aïe. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui t'énerve. Elle n'a pas voulu se mélanger. Tu as même envoyé ta mère, tu as envoyé ta mère chez maman bébé que quoi? Tu crois que ça fait plaisir à maman bébé d'avoir été femme mariée toute sa vie? La fille de Malène Mvoutou travaille à la morgue, non? C'est elle qui repasse les gangs des morts. Les gangs qu'on met souvent là. Elle travaille. Et elle est surendettée. Je vous avais dit ça ici. Que le mariage est fini. Là, voilà qui arrive à aller vivre chez sa fille. Non? Mvoutou, nous, on maîtrise ta vie. Hein? On maîtrise ta vie. Malheureuse. Échouée. Me voici, non? Et Gaël, me voici chez moi. Au golf. Ma. Attends. Regarde. Tu as dit que je n'étais pas chez moi. Voilà les gens qui font les travaux chez moi. Les voilà. Vous voyez quelqu'un monter. Ils font les travaux chez moi. Me voici chez moi. Mvoutou, me voici chez moi. Me voici chez moi, Mvoutou. Je suis chez moi. Me voici chez moi. Tu peux me dire quoi? Il faut bien que quand tu parles de Chapuis, qu'on sache qui est Chapuis. Quelqu'un qui a eu le malheur de rencontrer ta mère sur son chemin, tu dois céder à ton père. Tu dois céder à ton père. Il aurait été comme moi, Guylaine Chapuis, qui recadrait un peu Marlène Mvoutou, vu qu'elle s'est attaquée à la première dame, lui a dit ses vérités apparemment. Marlène Mvoutou a été expulsée. Elle dit que maman, hey, le pays sinon, c'est la magie. Quand vous parlez, vous pensez que vous mettez ce que Marlène Mvoutou, tu avais Guylaine Chapuis, au moins faire la part des choses, tu ne devais pas quand même t'attaquer à la première dame. Pourquoi? Peut-être parce, c'est pas peut-être parce que tu vois une personne saluer, ça signifie que non, il y a quelque chose. Non, peut-être même Guylaine Chapuis se retrouve là, peut-être par le biais via
peut-être au palais comme ça, peut-être on lui aussi invité, peut-être c'est la première dame même qui a donné l'invitation, peut-être ça peut être une amie de la première dame qui a invité Guylaine Chaput, et Guylaine Chaput se retrouvait là-bas. Maintenant, quand tu vois comme ça, le macabo monte, la grenadine monte, tu as décidé de régler tes comptes, mais de la mauvaise façon, tu as clashé la première dame. Dans les normes, on ne doit pas insulter ou encore clasher la première dame. Tu as emmerdé. Pourquoi? Parce que la première dame aussi est humaine. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle est la première dame que non, elle ne doit pas peut-être être en relation peut-être avec les blogueuses. Ça signifie que cette dame décide d'inviter les blogueuses au Brakata. Ça signifie que c'est la même chose que tu vas réagir, que tu vas te faire quoi là-bas, donc en même temps tu vas aussi insulter. Là, elle a reçu Guylaine Chaput et tu te comportes de la sorte. Ça signifie que toi là, tu ne veux pas donc qu'on invite même les blogueuses. Pourtant, on est là comme ça, on est en train de dire que non, dorénavant, il faudrait aussi que ça se passe comme en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous tous aussi nous souhaitons, que pourquoi pas aussi la première dame aussi peut inviter les blogueuses, comme en Côte d'Ivoire ça se passe. Il faudrait toujours qu'on imite tout le bon exemple. Aller seulement au cercle là, oui. Donc elle aussi ne peut pas peut-être sortir de son cadre, peut-être pour rencontrer peut-être les blogueuses ou alors les influenceuses. À un moment donné, il faut arrêter. Vous avez écouté comme moi ce que Guylaine Chaput a dit concernant Malé Mvoutou. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker. Merci.